bienvenue dans notre premier épisode Stories of Hope, mieux comprendre, mieux prévenir. C'est une série de podcasts qui est consacrée à sensibilisation au cancer, prévention, mais surtout l'importance cause là. Parce qu'il y a chaque dépistage, il y a aussi un message d'amour, d'espoir et de courage. D'ailleurs, le slogan de la campagne, c'est « La vie est un joli voyage, à fait de dépistage ». Et pour nous commencer cette série-là, nous pourrons recevoir aujourd'hui avec nous Cédrine Chimon-Rampal, CSR Manager d'Absa Maurice. Ensemble avec lui, nous pourrons tourner leur comment Stories of Hope est né, qui s'y met sa campagne-là in fait depuis ce lancement et qui action qui finit amener pour encourager le dépistage dans Maurice et Rodrigue. Bienvenue Cédrine. Merci de me recevoir. Donc, c'est un plateau spécial que nous proposons dans différents cancers. Nous pouvons démarrer notre premier épisode. Donc, pour commencer, justement, raconte-nous un peu comment Stories of Hope est né et comment, quelle raison derrière Absa Maurice choisir pour engager dans la lutte contre le cancer. Alors, Absa Maurice, depuis tout le temps, il est engagé dans mon action communautaire, qu'il est dans Maurice, qu'il est dans Rodrigue. La santé, est un pilier principal côté CSR. Pour nous, un pays qui a une bonne santé, c'est un pays qui prospère. Et comme on connaît, 80% des décès dans Maurice liés à une maladie non transmissible. Donc, basé dessus, nous finissons assiser ensemble, nous réfléchissons, mais comment nous sommes capables d'amener une initiative qui peut vraiment gagner un impact dans Maurice et dans Rodrigue. Donc, à travers ça, nous décidons vraiment pour choisir un cancer qui fait parce que les statistiques ministère montraient que de plus en plus, tous les ans, il y a une grande augmentation en termes de cancer dans Maurice. Et nous avons envie justement d'amener vraiment un impact dans nos sociétés. Et ce que nous réalisons aussi, c'est que quand nous commençons à causer ensemble, tout le monde connaît du monde qui a un cancer. C'est vrai. Et nous pouvons amener aussi dans le futur connaître du monde qui a un cancer. Parce que nous pouvons tendre autour de nous comment est-ce que de plus en plus, les jeunes, n'importe quel âge, n'importe quelle classe sociale, toute communauté à travers Maurice, ça touche tout le monde. Ça touche vraiment tout le monde. Et là, nous dit, nous, comment est la banque qui nous la force? Nous la force, c'est vraiment aller sur le terrain, avec nous l'équipe, avec nos partenaires, que ce soit le ministère, que ce soit nos partenaires de santé, le privé, les ONG, à nous mettre la main ensemble pour faire une grosse initiative au niveau national. Donc, Stories of Hope est lancé en mai 2025, un petit guide plus qu'un an, qui l'a offert dans sa première année là. Alors, depuis ça, 1 an et demi là, en termes de chiffres, c'est-à-dire qu'il y a plus de 3200 personnes qui nous fait sensibilisation. Ça veut dire expliquer c'est quoi le cancer et aussi comment faire un dépistage cancer. Et nous, il y a plus de 2700 personnes qui fait le dépistage. Donc, ça c'est en termes de chiffres, comment est-ce que nous avons reach la communauté. Et maintenant, c'est aussi plus que ça. Ce que nous finissons trouver, c'est vraiment un mouvement humain. Chaque fois qu'il nous a une session de dépistage, d'ailleurs, tout le temps, il y a un ça, nos collègues, sont formés aussi pour aller au terrain, pour faire la sensibilisation en termes du cancer et le dépistage. Donc, nous trouvons que c'est un mouvement humain. Vous trouvez que quand un dimoun vient, il n'est pas trop connu au fait qu'il était ça dépistage, qu'il était ça cancer, comment ça faire. Ben, on retrouve même du monde dans une autre place, mais qui ne vient avec sa famille. Ça veut dire nous trouvons ça ripple effect là. Donc c'est pour ça qu'il nous dit il y a vraiment un mouvement humain qui commence à venir
Et il y a plusieurs nous partenaires, nous ONG qui viennent dire nous, puis nous trouver qu'ils ont faire dépistage là, est-ce qu'ils sont capables de faire pour nous bénéficiaires. Et c'est comme ça qu'ils ont fait, nous allons vraiment dans ma ONG, dans mon centre communautaire. Man di moun qui nous connaît aussi, dit te connaît, et un centre vieux di moun, est-ce qu'il est capable de venir. Donc ça a été vraiment cet élan qui nous trouvait, qui du monde commence à intéresser, et surtout qu'ils ont pu trouver que finalement dépistage c'est une affaire très simple. C'est pas, on va dire, une consultation médicale comme on l'a pensé, mais c'est vraiment très simple. Une prise de sang. Il faut juste avoir le courage de se lancer. Il faut juste avoir le courage. Une prise de sang, un frottis, un écho, un petit guide larcelle qui nous prend pour faire un dépistage. Donc, c'est des choses qui pas prennent le temps et qui sont vraiment faciles à faire et qui sont capables, justement, sauver la vie. Bien sûr. Si jamais ou détecter. Bien sûr. Donc, Cédrine, sa campagne-là, pas fin limite. Les dans Maurice, nous tu peux causer que de fin prendre une action dans Rodrigue aussi. Et là aussi, il y a un cachet spécial, sa campagne qui se fait dans Rodrigue là. Raconte-nous un peu. Oui, alors, au fait, Rodrigue, le dépistage qu'il nous fait, c'était en février. Donc, c'était pour la journée mondiale contre le cancer. Et c'est une initiative de la commission de Rodrigue qui fait cette initiative-là. Et ils ont contacté Link to Life, ils ont dit, écoute ça, nous on veut vraiment faire une campagne dans Rodrigue sur 3 jours. Et on a été invités justement à aussi participer. C'était nous l'envie, hein, tout le temps nous engager dans Maurice et dans Rodrigue. Donc nous allons nous faire dépistage sur 3 jours avec une top l'équipe de commission de la santé de Rodrigue, une top l'équipe de Link to Life, mais aussi de mes collègues qui sont là avec nous pendant ces 3 jours-là. Et plus de 500 personnes ont fait le dépistage de la prostate et du cancer du sein. Et justement, comment ça s'est passé le terrain là-bas, dans Mandimoun, de loin? C'était incroyable. Ouais. C'est tout ce que je peux dire. C'était vraiment, enfin pour moi, c'était une première expérience de dépistage là-bas. Du monde tu peux venir, tu peux dire à nous comme ça, non, nous besoin profiter qu'il y a ce dépistage là. Du monde tu peux mettre l'arquet pour attendre même 2 états, 3 états, dire non, correct, nous pour attendre. Et même en fin de journée, du monde tu peux encore venir et nous tu peux dire malheureusement là, nous arrivons à la fin de notre journée. Et pour eux, ce qu'ils nous trouvaient là-bas, c'est qu'au contraire, ils prennent ça comme l'occasion. Parce que pour eux, ils disent non, la santé, c'est très très important. Et nous besoin faire les autres peuvent venir. En fait, nous pouvons aller vraiment dans une région spécifique de Rodrigue. Donc pour eux, c'était vraiment une occasion justement bénéficier de ça. Surtout le dépistage gratuit. Exactement. Donc tout le dépistage est gratuit. D'accord. Et parmi les messages forts de sa campagne-là, c'est Stories of Hope est un acte d'amour, d'espoir et de courage. Donc concrètement, qui ou envie qu'un dimoun ressenti ou soit faire quand il est en cause de sa campagne de Stories of Hope? Donc, donc Stories of Hope, comment on dit, c'est un acte d'amour, de courage et d'espoir. Pourquoi amour? Parce qu'il y a un amour envers soi-même. C'est-à-dire qu'avant tout, comme on décide pour faire dépister, c'est pour moi. Et deuxièmement, un acte de courage, parce qu'il faut bien prendre courage, au fait, pour faire le dépistage. Parce que derrière le cancer, il y a la peur, il y a le tabou. Donc, il faut prendre courage pour faire un dépistage. Parce que souvent, du monde a peur comment faire un dépistage ou bien quel résultat pour dire. Et espoir parce que le dépistage précoce peut sauver des vies. Donc voilà pourquoi. D'accord. Donc nous pouvons marquer une petite pause et puis on revient sur la deuxième partie de l'épisode. Donc voilà, c'était la première partie de nos premiers épisodes Stories of Hope, mieux comprendre, mieux prévenir. Nous marquons une pause pub, après nous pourrons revenir et nous pourrons causer le cancer colorectal. Merci. Dans Maurice, cancer est une bonne principale cause mortalité. À cause ça même, APSA Maurice, il engage pour créer le programme Stories of Hope pour créer un impact positif. Ensemble, nous capables.
La vie un joli voyage à le faire de dépistage. Merci au suivre nos séries podcast Stories of Hope, mieux comprendre, mieux prévenir. Comment nous tu peux causer dans la première partie, nous peux causer la campagne cancer, qui fait dépistage et prévention est très important. Et pour aborder cette deuxième partie-là, nous pouvons aller précisément le cancer colorectal. Donc, Cédrine, le mois d'août peut consacrer à sensibilisation au cancer colorectal. Quelle est l'action qui se fait déjà mener autour du dépistage de ce cancer-là et comment le public finit réagir? Ce qui est important qu'on connaître, c'est que le cancer colorectal il touche à la fois les hommes et les femmes. Le cas, encore une fois, ne cesse d'augmenter tous les ans. Donc, ce que nous fait, c'est qu'en mars, cette année-là, donc nous lançons une campagne Mars Bleu, Blue March. Donc, c'était vraiment un mois qui était consacré au cancer colorectal. Donc, à travers sa campagne-là, nous avons dans plus que, on va dire, 6 régions, que nous touchons 333 personnes qui font le dépistage du cancer. Donc, ce qui nous fait, c'est que nous allons faire une campagne de sensibilisation, que tu nous expliques qui était ça, le cancer colorectal, mais aussi qui m'a besoin faire pour prévenir ce cancer colorectal. Puis, à la fin de sa sensibilisation-là, donc nous distribuons, donc là, pour montrer ça, un petit fiole, tout le monde qui est là, un petit fiole, parce que c'est à travers ça qui nous peut faire justement le dépistage. C'est-à-dire, nous demandons de mettre un petit échantillon la selle, vraiment petit, petit échantillon la selle, donc nous donnons le pot, et puis après une semaine, je revine que je prends ça échantillon-là, je donne ça, nous demandons, donc ça se fait avec Link to Life, pour qu'il nous fasse une analyse. Cette analyse-là, au fait, c'est pour détecter s'il y a une trace de sang dans la selle. Et à travers ça, nous pouvons connaître s'il y a une anomalie. Donc, nous ne pouvons pas diagnostiquer s'il y a un cancer colorectal, mais c'est pour connaître s'il y a une anomalie. Et à ce moment-là, nous pouvons téléphoner la personne pour dire écoutez, il y a une anomalie, à faire un test un peu plus poussé. Alors, c'est vrai que allons dire qu'ils nous distribuaient peut-être plus de 500 fioles, mais il y a 300 du monde in vini parce que allons dire que c'est quand même un sujet délicat. On peut dire aux autres, donner un petit échantillon aux autres la selle, etc. C'est encore délicat, c'est encore, on va dire, tabou. Mais surtout, ce que nous trouvons, c'est que beaucoup de monde disent « Ah, mais pas tu connais ça en même tout. Vous dites c'est qu'un échantillon, vous êtes capable de connaître s'il y a une anomalie. » Donc, on va dire que le response après la sensibilisation il est beaucoup plus fort. D'ailleurs, à ce jour, donc depuis que nous faisons ça en mars, nous référons encore dans la campagne, plus de 470 personnes ils participent à ce dépistage. Donc, un très bon awareness. Très bon awareness, très bon response. Et surtout, on a trouvé qu'au fait, il n'y a rien de tabou. Il y a assez simple procédure. Exactement. Et bien justement, donc à travers les différentes actions qu'ils ont prises au terrain, est-ce qu'ils ont fait remarquer qu'il y a encore une réticence ou soit est-ce qu'il y a un manque d'information quand nous causons le dépistage cancer? Oui, il y a beaucoup de réticence. Ça veut dire qu'il y a des gens, au fait, des fois, ils n'ont pas peur de faire dépistage, là, ils ont peur des résultats. C'est vrai. Les pères, au fait, non, mais attention, je trouve une affaire. On connaît souvent le cancer, il est relié à la mort. Donc, des fois, du monde dit « Ah, il y a un cancer, il est pour mort. » Alors que non. Dans la plupart des cas, plus on détecte un cancer à un stage précoce, plus on a de chance, on a de probabilité pour guérir, il est élevé. C'est pour ça qu'il nous dit « Dépistage précoce » peut sauver des vies. Donc, il est capable de sauver la vie. Il ne faut pas gagner pire résultat. Parce que, justement, on connaît le cancer, comment on peut connaître, ça touche n'importe qui. Donc, il vaut mieux qu'il connaisse si vous êtes dans lit, pour qu'il puisse prendre
bonne action action nécessaire. nécessaire Oui, et aussi faire un traitement. et commence le traitement le plus tôt possible. Commence le traitement le plus tôt possible. Et surtout faire parce que vous connaissez quand du monde qui a un cancer, c'est toute la famille aussi qui est impliquée, etc. Et vous pensez aussi, ce qui nous envie, c'est de dire, quand vous faites ça premier pas là, les autres poursuivent. C'est vrai, oui. Donc voilà, nous arrivons presque là à la fin de nos podcasts. Et pour terminer, Cédrine, s'il y a un monde qui peut nous aujourd'hui et qui encore peut repousser l'idée pour faire un dépistage, soit par peur, soit par manque de temps, ou soit juste parce qu'il y pense qu'il est en bonne santé, quel message peut-être que tu pourrais pour passer à du monde qui peut nous aujourd'hui? Donc, le message qui nous est là pour dire, c'est que vous devez faire un dépistage avant l'apparition des symptômes. Quand vous connaissez, on arrive à un certain âge, ou bien dans votre famille, il y a un antécédent, même si vous avez un symptôme, allez de l'avant, allez faire un dépistage. Comment nous réduire dépistage précoce est capable de sauver la vie. Donc, faire le bonheur pour vous, faire le bonheur pour les gens autour de vous, et surtout, pour trouver comment très très simple faire un dépistage. Donc voilà, vraiment nous encourage toute la population et surtout les gratuits aussi. Bien sûr. Donc vraiment nous encourage la population à aller de l'avant, faire se dépister. Oui. Donc comment ça se passe par rapport à la campagne? À dans différents endroits pour faire un dépistage? Exactement. Donc à travers tout le monde partenaire de santé, nous allons dans plusieurs endroits, donc une date spécifique qui nous mettait justement sur nos websites, aussi sur les réseaux sociaux, donc quel endroit nous pouvons être. Et nous allons à la rencontre justement dans un centre communautaire, dans une ONG, etc. Nous allons à la rencontre de la population pour nous faire le dépistage sur place et c'est gratuit. Donc voilà, le message est lancé, je pense, qui m'a mauricien disait paper avec plus à l'aise pour faire ce dépistage, connaître nous situer par rapport à cancer. Voilà. Donc merci Cédrine pour le temps. Donc voilà, c'était le premier épisode de Stories of Hope, mieux comprendre, mieux prévenir. Merci de nous suivre nous et nous retrouvons dans nos prochains épisodes. Et pas oublier, la vie est un joli voyage, à le faire de dépistage. Dans Maurice, cancer est une bonne principale cause mortalité. À cause ça même, APSA Maurice, il engage pour créer le programme Stories of Hope pour créer un impact positif. Ensemble, nous capables. La vie est un joli voyage, à le faire de dépistage.